Bonjour à tous, c'est Tam et bienvenue sur ma vidéo. Donc aujourd'hui, petite particularité, j'ai une invitée qui s'appelle Laetitia. Laetitia, bonjour. Bonjour, donc voilà, moi j'ai rien à voir avec l'informatique. Donc bon, à part les logiciels que je pratique un peu comme je suis étudiante en architecture, je maîtrise pas du tout les outils informatiques. Donc j'espère que tu pourras m'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, Ben, c'est Tam. le but de la vidéo, donc je vous le rappelle, Laetitia n'y connaît vraiment rien. Elle est là pour apprendre et comme ça vous pourrez faire la manipulation avec elle. Donc aujourd'hui, Laetitia, on va voir comment changer un mot de passe Wi-Fi. Ah, c'est intéressant ça. Parce qu'en général, tu sais, le mot de passe Wi-Fi, c'est des mots de passe à rallonge. Bah Tu oui. t'en souviens jamais. Quand tu as des invités qui viennent chez toi, Ah, c'est la honte. ils te demandent le mot de passe Wi-Fi. Et t'es là, attends, ouais, attends, On cherche les bouts de papier dans les faut que tu placards. Bon, soulèves la box, tu vas déconnecter tous les fils. Enfin bon, bref, une galère. Et puis quand vous avez un nouvel appareil, par exemple un nouvel ordinateur, hein, concrètement, vous voulez le brancher en Wi-Fi, enfin brancher entre guillemets, hein, le connecter en Wi-Fi, eh bien, il faut chercher la fameuse feuille. Donc aujourd'hui, on va remédier à ça. Et donc Laetitia, c'est Laetitia qui va manipuler. Donc Laetitia, ok, je je te te suis. laisse prendre la main. Donc là, on est sur un environnement Windows 10, hein. Donc c'est la dernière version de Microsoft. Donc la version 7, ce sera exactement pareil, à une chose près. C'est-à-dire que sur Windows 10, on a directement la barre d'accueil. Je peux aller juste la montrer. Mhm. Enfin, la barre de recherche, hein, Ouais. directement. Alors que sur Windows 7, il faut aller sur le menu démarrer, là, tout Oui, en bas à juste on gauche. clique sur démarrer Ouais, et et vous puis avez direct, ouais, et vous ouais. avez là la barre de recherche. Mhm. Donc, Laetitia, je vais te demander dans cette barre de recherche de taper CMD. CMD, ce qui veut dire commande, n'est-ce pas? Ouais, ouais, Ouais. pas mal. Ah, Alors, oula, c'est quoi ça? alors ça, c'est le menu DOS. Donc c'est un truc qui n'a aucun graphisme. C'est un Attends, le truc qui menu est DOS, vachement moche. c'est un dossier, c'est quoi? Non, non, c'est une ligne, enfin c'est ce qui permet en fait de rentrer des lignes de commande. Donc quand Microsoft a commencé, en général, ça a été programmé comme ça. Il n'y avait pas Mhm. de, tu vois, tout ce qui est graphique autour, Ah, genre ouais, suivant, quand ça un truc. Non, c'était vraiment des lignes de commande. d'accord. Bref, donc c'est vrai que ça fait peur au début, Ah oui, mais il je faut confirme. s'habituer. Mais sinon, c'est pas méchant, ça ne mord pas, hein. Bref, alors, on va taper une petite ligne de commande qui est assez simple, qui s'appelle ipconfig. Ipconfig. Voilà, Ok, je entrée. fais entrer. Ouais. Ouh là là, Et donc il m'a là, en fait, répondu. ouais, donc là, en fait, vous allez avoir tout ce qui est information sur votre réseau, sur votre connexion. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc souligne le câble Ethernet tout en haut là. Mhm. Alors, D'accord. notre particularité à nous, c'est qu'on est connecté directement avec un câble réseau de l'ordinateur à la box. Donc si vous êtes en Wi-Fi, donc, et c'est le but de la vidéo, hein, donc le Wi-Fi, vous allez avoir réseau sans fil ou réseau Wi-Fi à la place. Donc c'est exactement pareil. Donc tu mets la petite fenêtre sur la droite là, s'il te plaît. Oui, Agrandis-la à fond, hein. hop, Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la passerelle par défaut. d'accord. Voilà. Donc c'est ça, hein. La passerelle par défaut qui vous sera dans le réseau sans fil. Donc on voit que c'est le 192.168.0.1. C'est l'adresse IP de votre box. Et c'est quoi l'adresse IP? Alors l'adresse IP, comment t'expliquer ça? En fait, c'est dans ton réseau, ben, on a attribué cette adresse à ta box. Et toi, tu as une adresse IP aussi, donc une adresse qui t'est attribuée. C'est ce qui va me permettre de pouvoir communiquer avec elle, tout simplement. D'accord, Alors, ok. donc on voit la passerelle par défaut. Donc ça, c'est c'est l'adresse de notre box. Donc tu vas ouvrir une page internet avec le Ouais, clic gauche là, vas-y. Ok, donc tu décales ça vers la gauche. ouais. Et tu as des raccourcis, pas mal, hein. Ah oui, ça c'est en formation qu'on apprend Eh ben dis ce donc, genre hein. de base. Pas mal. Donc, revenons à nos petits moutons. Donc, Oui, passerelle par défaut, on va l'utiliser et on va taper cette passerelle par défaut dans une page internet, dans la barre de recherche, directement. d'accord. Alors, tac. On peut faire copier-coller? Non, Non, ça marche pas. non, ça marche pas. Ah, bon, C'est un menu DOS, hein, c'est très simple, hein. c'est pas C'est pour très les basique, hein. flemmards, hein. Bon, alors, donc 192.168.0.1. 168.0.1. Ah, oh ben, automatiquement, on trouve. Voilà.
Alors, il y a un petit truc que je dois vous dire. En général, la passerelle par défaut, qui est chez moi en 192.168.0.1, elle peut être différente selon vos fournisseurs d'accès. Ça peut être 192.168.0.254 par exemple. Mais en général, ça restera toujours en 192.168 pardon, Mhm. .0. Quelque chose. Mais notez bien cette passerelle par défaut dans la barre de recherche sur une page internet. Donc ça dépend en fait de nos opérateurs, c'est ça? Ouais, en général, ouais, ça dépend. Je sais que par exemple Bouygues, je crois qu'ils sont en 254, il me semble. Mais je suis pas D'accord. sûr. Mais tapez ce qui est à noter sur Oui, de toute l'IP façon, config, on le hein, voit ici, on le et, note et là, vous et le notez puis... tel D'accord. quel dans la barre de recherche. Donc là, on a tapé le 192.168.0.1 et on a directement atterri sur l'interface de la box. Donc là, on est sur Numéricable, ça peut être SFR ou quoi, n'importe quel opérateur. Mhm. Donc en identifiant par défaut et en général, parce que bon, ça je sais pas, mais en général, de mon expérience, l'identifiant ce sera toujours admin, A-D-M-I-N. Admin, donc je tape admin, hein. Voilà, admin Ok. dans l'identifiant. Ouais. Et en mot de Et en mot de passe? passe, en général, c'est toujours password. P-A-2-S-W-R-O-D. Password. Donc, mot de passe, hein, c'est ça, en Eh, anglais. bah, tu parles anglais en plus. Ah bah écoute, j'ai beaucoup de qualité, hein. Bah, je vois ça. Donc là, je fais OK. Bravo, c'est ça. Et donc là, donc on a un récap de toutes les infos sur notre réseau. Et on va donc configurer votre modem. Donc je clique dessus. Ouais, alors, Ah donc ouais. là, ce qui nous intéresse, là, vous êtes dans l'interface de la box, hein, en plein cœur de votre réseau. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Wi-Fi. Donc, on cherche l'onglet Wi-Fi Donc, et on clique où dessus. il est le Wi-Fi? Donc oui, il est là. On clique Ok, dessus. donc là, on arrive sur les paramètres du Wi-Fi. Alors, première chose, là, ce qu'on peut voir ici, là, si Mhm. tu peux, voilà, surligner, c'est Ouais. le nom SSID. En fait, c'est le nom de votre Wi-Fi. Ce qui peut être, enfin, si vous voulez le personnaliser, ça peut être bien parce que si vous habitez un immeuble et que vous avez, ben, je sais pas moi, 10 personnes qui ont la Freebox, ben, vous allez faire Freebox, tel numéro, 10 fois. Et Mhm. donc, c'est mieux de le personnaliser et comme ça, au moins, quand vous allez connecter un nouvel appareil, vous savez que ben, c'est tel nom de Wi-Fi. Donc là, on peut mettre n'importe quoi. Alors là, ouais, tu peux mettre concrètement n'importe quel nom. Au moins, tu t'en souviendras et ça sera personnalisé. D'accord. Enfin bon, là, je le fais pas parce que bon, moi, par défaut, bon, bah, je suis tout seul, donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on va passer à la clé de sécurité. Donc c'est en gros, c'est la clé partagée. Et Ouais. donc là, dans tout ce qui est, voilà, tu peux surligner C'est là, ouais. WPA, tout ça, voilà. En WPA, général, ouais. ça c'est le mode de cryptage. Donc c'est un peu complexe, je vais pas rentrer dedans. Mais en tout Ouais. cas, la clé partagée, ça va être le mot de passe Wi-Fi. Donc là, en fait, vous n'aurez plus qu'à le modifier avec le mot de passe que vous voulez, dont vous allez vous souvenir, et ça va être le Graal, le Saint Graal. Ça, ouais, ce sera Donc au moins, super Laetitia, pratique. quand des gens viendront chez toi, tu ne pourras pas leur dire, ben, j'ai perdu le mot de passe, je sais pas. Ouais, 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 c'est vrai que ça change une vie. Mais attends, j'ai une question parce que là, ça veut dire que si je le change ici, faudra le réactualiser sur tous les appareils connectés ou Ben, très bonne question. Bah alors, en général, il y a certains appareils où si tu changes le mot de passe, ils vont te déconnecter automatiquement. Mhm. Donc c'est normal parce que c'est une question de sécurité. Donc vous aurez plus qu'à retaper, enfin à resélectionner le Wi-Fi et à retaper le bon mot de passe. Parce que normalement, il va vous redemander un mot de passe parce que Mhm. ça ne sera pas le même qu'il aura enregistré auparavant. Mhm. Donc vous aurez plus qu'à retaper le bon mot de passe et normalement, tous vos problèmes sont Bah résolus. oui, comme c'est nous qui l'avons inventé, ce sera Ça facile. sera facile, bah oui, il n'y a pas de problème. Ok, super. Est-ce que, bon, Laetitia, est-ce que c'est clair pour toi? Bah franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. De toute façon, si un jour tu es confronté à ça, tu revois la vidéo, au moins c'est toi qui as manipulé et tu Oui, ou sauras je quoi prends faire. un rendez-vous dans ton cabinet et tu me Ah oui, bah réexpliqueras. oui, un cabinet, bon, on verra plus tard, hein. Enfin bon, bref, les amis, j'espère que vous avez compris. Donc si vous n'avez pas tout saisi, n'hésitez pas à revoir la vidéo ou à me reposer des questions directement sur ma page YouTube. Donc Laetitia, je te remercie. Oui, merci à toi. Donc est-ce Plutôt. que tu te sens un peu plus élevé niveau informatique?
Ah là, je sens vraiment que je vais être C'est bien. opérationnelle là prochainement. Bon. Je suis heureux pour toi. Les amis, je vous laisse pour de nouvelles vidéos et à bientôt.